Tu as besoin d'un son de qualité dans tes matchs. Tu viens tout juste de recevoir le nouveau Player Mic S de chez Q5X et tu veux savoir comment l'utiliser. Bienvenue dans Behind the Sound. Allons-y. Eh bien aujourd'hui dans Behind the Sound, on va découvrir ensemble le unboxing de notre cher Player Mic S de chez Quantum 5X. Qu'avons-nous dans la boîte? Ici nous avons le clip ceinture, puis la carte micro USB qui permet de resetter le Player Mic S, le câble de recharge et bien évidemment notre Player Mic S. Flexible, hypoallergénique parce qu'il est en caoutchouc. Ici vous avez le bouton on-off pour, comme vous vous en doutez, l'allumer et l'éteindre. Deux LED, un pour le statut pour vous indiquer s'il est en fonctionnement, en stand-by, en live ou en mute. L'indication ici quand vous le chargez qui va clignoter pour vous indiquer combien de temps il reste pour le chargement. Comme on le voit ici, c'est une version analogique, mais il existe aussi une version digitale, donc numérique. Ensuite, on voit ici l'antenne. Cette antenne-là est pour émettre, pour la partie émission. Celle-ci, cette antenne-là qui est un peu plus courte, est pour la partie remote control sur une bande de 2,4 GHz. Le dernier câble que vous voyez ici est le fameux connecteur LEMO 1 pour mettre vos électrets et vos capsules. Et enfin, sur le côté, vous voyez le petit port en micro USB qui vous permet de connecter soit votre carte micro USB, ici le câble de recharge. Le numéro que vous voyez ici correspond à l'indication que vous verrez sur votre Mic Commander pour prendre le contrôle à distance et de régler tous les paramètres. Un autre point aussi, c'est qu'à l'arrière, vous verrez tout ce qui correspond aux bandes de fréquence. Il en existe plusieurs en fonction de l'endroit où vous voulez l'utiliser. On passe au prochain produit de chez Quantum 5X, le Mic Commander. Le voilà, le Mic Commander. Donc c'est une interface qui permet de contrôler tous les émetteurs de chez Q5X. Donc comme le Player Mic S qu'on a vu précédemment, ou le Player Mic, ou l'Aqua-Mic, et ainsi de suite. Ce Mic Commander fonctionne sur une bande de 2 Go 4 afin de pouvoir remoter et contrôler tous les paramètres. Eh bien, continuons, on va voir ça ensemble. Comment maintenant l'utiliser? Eh bien, déjà, on commence par la base. On met des piles dans le bon sens, le moins vers le plus, et on referme. On prend la petite pochette que l'on vient insérer ici. Une fois que c'est bien protégé et prêt à l'emploi, on l'allume. La LED verte apparaît, il est en fonction. On arrive tout de suite sur le menu des émetteurs déjà en mémoire dans l'appareil, dans le Mic Commander. Ici, on va voir les différents menus disponibles sur le Mic Commander, dont transmetteur pour émetteur, groupe commande pour toutes les commandes simultanées dans différents groupes que l'on pourra sélectionner sur les émetteurs, avoir la possibilité de faire les device configurations, donc ça va permettre de paramétrer un peu le Mic Commander, quelques outils qui sont par exemple un analyseur de spectre pour trouver un espace pour pouvoir prendre le contrôle à distance, et bien évidemment pouvoir éteindre très rapidement le Mic Commander. Donc nous allons remonter dans la partie qui nous intéresse qui sont les émetteurs, donc transmitters. On rentre dedans et là, comme dit précédemment, vous allez avoir en fait les numéros qui sont indiqués sur votre gauche. Ici, ça va correspondre, comme on a vu tout à l'heure, au 151,97 qui est bien montré ici. Donc pour ce faire, on rentre dedans. Là actuellement, on a le choix de pouvoir mettre la fréquence que l'on veut utiliser pour pouvoir exploiter l'émetteur. Là, vous voyez le power, donc ça indique qu'actuellement il est en stand-by, donc en veille. Et si on veut activer l'émission, eh bien on appuie sur on et automatiquement ça s'active. Ensuite, le menu batterie qui indique qu'on est à 43% actuellement de batterie. Et c'est ici qu'on peut décider de muter l'électret ou le micro-cravate en faisant ça, ou de pouvoir le mettre en live, donc de pouvoir commencer à recorder et entendre le micro-cravate en fonctionnement.
Ensuite, nous arrivons à la sensibilité de la capsule sur l'émetteur. Donc, on peut gérer plus ou moins le gain et la sensibilité pour arriver à un rapport signal sur bruit très bon. Ensuite, on arrive à la partie du deuxième menu où vous voyez indiquer le nom, donc vous pouvez le personnaliser au niveau du nom. Le groupe actuellement, il est dans le groupe 1. Ici, vous allez pouvoir gérer la puissance d'émission, 50 mW en Europe. Aux États-Unis, on peut être capable d'aller jusqu'à 100 ou 200 mW. Pour le compo mode, là actuellement, il est en 5. Donc 5 est adapté pour la marque Sennheiser. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de prendre le 2 parce que le 2 est aussi compatible avec la marque Visicom. Pour le 2.4 GHz, on est actuellement indiqué comme quoi on est sur le channel 25. Ensuite, on peut aller sur le précédent menu en allant sur Back ou de pouvoir sauvegarder tous les paramètres de cet émetteur-là dans le My Commander. Et on a le Reboot qui va nous permettre et vous permettre de pouvoir restaurer tous les paramètres comme s'ils sortaient d'usine. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. La prochaine vidéo va apparaître ici. Likez et abonnez-vous.